Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on arrive avec un peu de retard, mais avec un film dont on ne pouvait pas ne pas parler, Thibaut. C'est Eh Black oui. Panther 2, Wakanda Forever, la suite de Black Panther qui était un énorme succès, hein. Je ne sais plus quand c'est sorti exactement, 2018, 2019, quelque chose comme ça. Un peu avant quand même, hein? Ah oui? Non? Encore Ouais, avant? je pense, ouais. Film de Ryan Coogler qui avait Ouais, 2016, un truc du style, je pense. ouf, à ce point-là. En tout cas, il avait Ouais. éclaté tous les charts à l'époque. C'était vraiment un énorme succès. Et ça a lancé une vague un peu Black Power à Hollywood, hein. Clairement, des films de plus en plus dirigés par des Afro-Américains avec un casting pratiquement intégralement noir. Et donc ici, c'est la suite de ce film-là qui a marqué les esprits pour plusieurs raisons aussi, notamment suite à la mort de Chadwick Boseman qui jouait donc Black Panther dans le premier du nom. Là, c'est un peu la grosse question, hein. Comment est-ce qu'ils vont réussir à faire une suite alors que le principal intéressé n'est plus là? On avait découvert plein d'autres personnages dans le premier film, notamment sa sœur, sa mère, etc. Et c'est sur ces personnages-là qu'on va se concentrer, hein, puisque le roi T'Challa est mort, donc ça c'est le Black Panther, mais il y a toujours des puissances mondiales qui tournent autour de cette nation, hein, cette nation du Wakanda. Et le peuple va donc devoir aller de l'avant et trouver en fait une manière de lutter, d'entrer dans une nouvelle ère. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. On se doute bien forcément qu'il y aura des menaces du coup externes, notamment d'un royaume caché au plus profond des océans qui est le Talocan ou Talocan. Je ne sais pas très bien comment on prononce. Euh, Talocan. Talocan. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Only the most broken people can be great leaders. Et voilà, voilà Thibaut, c'était donc l'extrait de la bande-annonce de Black Panther 2 Wakanda Forever. Tu as vu le film un peu plus tôt cette semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, alors, déjà, je vais te dire que j'ai revu le premier il y a pas longtemps, parce qu'honnêtement, je l'avais jamais revu depuis sa sortie, et je viens de checker, hein. C'était bien 2018, comme tu l'as annoncé. Euh, et Black Panther, c'était plutôt pas mal. Il y avait un petit côté un peu rafraîchissant par rapport à ce que le MCU proposait habituellement. Donc, après, je trouve que le personnage est pas inintéressant. J'aime bien son style et tout. Enfin voilà, je trouve ça plutôt sympathique. Mais enfin, c'est pas incroyable non plus. Et on en a sans doute fait un peu beaucoup avec ce film, très honnêtement, plus pour tout son côté symbolique que pour le film en tant que tel. Mais bon, c'est souvent comme ça. Et ici, évidemment, j'étais assez curieux de voir comment ils allaient, même si honnêtement j'attendais pas énormément le film, hein, mais j'étais quand même assez curieux de voir comment ils allaient s'en sortir et dans quelle direction ils allaient emmener les personnages. Le Wakanda, suite à la mort de Chadwick Boseman, qui incarnait donc T'Challa. Bah, le film démarre assez logiquement avec l'enterrement du roi T'Challa parce que bah voilà, Chadwick Boseman est mort. Il faut le justifier dans le film aussi. Il le justifie très simplement en disant qu'il a eu une maladie inconnue. Voilà, hop, on commence par l'enterrement. Très belle scène, assez touchant parce que en plus le générique Marvel au début, tu sais, c'est pas celui habituel avec Hulk, Thor, etc. C'est vraiment le générique mais centré sur Chadwick Boseman en Black Panther, donc c'est assez touchant. Et puis très vite, on commence un peu là quelque part avec ce que le premier, là où il nous a laissé, c'est-à-dire avec le fait que le Wakanda s'est révélé comme étant une nation qui a en fait d'énormes ressources pardon, et qui est très riche, contrairement à ce que le reste du monde semble penser. Mais voilà, visiblement, le Wakanda ne collabore pas autant que ce que les autres nations aimeraient, et les autres nations essayent un peu de piquer du vibranium quand ils peuvent. Donc petite bisbrouille internationale, surtout que euh, les Américains ont mis au point une machine qui peut détecter du vibranium. Et v'là-t-il pas
qu'ils ont détecté du vibranium dans l'Atlantique, et donc ailleurs qu'au Wakanda. Ce qui veut dire que jusque-là, tout le monde pensait qu'il n'y avait du vibranium qu'au Wakanda, mais en fait non, il y en aurait ailleurs. Euh, et il y aurait en fait une nation secrète qui en bénéficierait. Voilà. C'est ce pays dont tu as parlé, avec cette ville, ce royaume, Talocan, qui est donc un royaume inspiré des Mayas, hein, des Aztèques, etc. La culture maya plutôt, principalement. Euh, Vont-ils devenir alliés? Vont-ils devenir ennemis du Wakanda? Ben voilà, ça va être à eux de voir, mais ils ont des intérêts communs, des ennemis communs. Il va falloir voir comment ils vont s'en sortir par On se doute rapport bien à qu'il ça. on se doute bien qu'il y aura un peu de baston quand même, hein. On est dans un film Marvel, donc ça Il va y va avoir de la minimum. baston, très clairement, hein, évidemment. Donc voilà l'histoire en gros. Et je trouve que ce qui est pas mal, c'est que on fait fi énormément pendant le film du personnage de Black Panther. Il y a évidemment cette question de l'héritage, hein, donc la mère de T'Challa qui devient reine, sa sœur Shuri qui a toujours un rôle important. Donc ce qui se passe par rapport à ces personnages, c'est pas mal. Et j'aime bien justement le fait qu'on s'intéresse limite pas trop au personnage de Black Panther pendant une grande partie du film. Et en même temps, c'est normal Bah parce oui. que il y a plus cette herbe, l'herbe cœur, hein, je pense, qui est le nom de cette herbe, parce que le personnage incarné par Michael B. Jordan, Killmonger, avait tout détruit dans le premier film. Mhm. Et donc, il n'y a plus ce truc de la passation de pouvoir qui peut avoir lieu. Et donc, le personnage de Black Panther n'est plus vraiment là. Ça, je trouve ça pas mal. Après, quand on se réintéresse au personnage et qu'il refait son entrée fracassante, je ne vous dis pas par qui, mais enfin, voilà. Euh, Il y a des petits doutes quand c'est même, hein. c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, mais voilà, tout ça est assez attendu finalement. Et donc, à la limite, ce que j'ai préféré dans le film, c'est plus quand il n'y a pas Black Panther et cette histoire avec cette nation Talocan qui est plutôt pas inintéressante. Après, je trouve que le film prend beaucoup de temps pour raconter ce qu'il a raconté. Hmm. Bon, même si j'ai pas pris je me suis pas ennuyé, mais le truc fait quoi, 2h30, 2h40. Ouais, Il y a un moment, ça peut aller un peu plus vite. sans blague. Ça, c'est clair. Surtout que, comme tu le dis, une partie des problématiques qui sont abordées dans ce film-ci étaient des problématiques du premier film aussi. La fameuse gestion des ressources, etc. C'est Bien un sûr. peu le même délire, quoi. Alors forcément, il y a une nouvelle tribu, nouveau peuple, si je puis dire, qui arrive dans l'équation, mais concrètement, on prend les mêmes, on recommence, on prend pas les mêmes dans ce cas-ci, et on essaye de recommencer avec. Et donc c'est plus ou moins ça qui se passe. Donc c'est un peu un film de transition, je suppose, hein. C'est difficile de jouer comme ça sur deux pieds. Après, il y aura le 3 sans doute, où là, les choses seront plus établies. On aura directement Black Panther dès le départ et on va pouvoir en faire quelque chose peut-être. Mais la tâche Peut-être, n'est pas facile peut-être. en tout cas. La tâche est de base très compliquée de suivre un film comme ça avec un décès pareil. Ouais, oui, oui. Bah après, je trouve, voilà, ils s'en sortent plutôt pas mal. Euh, mais par contre, je trouve que ça manque un peu ça manque un peu de punch. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un film géopolitique pas inintéressant dans cette thématique, mais il n'y a rien de truc de grande envergure qui est vraiment marquant. Il y a des scènes d'action qui ont un peu plus ou moins de la gueule, ça dépend. Mais je trouve que c'est pas toujours très incarné en fait dans la mise en scène. Euh, et les personnages sont de base des personnages secondaires qui sont très chouettes dans l'absolu, hein. Mais mettre tout un film sur ces personnages-là, c'est pas évident. C'est pas mal, ça tient la route. Mais voilà, il n'y a pas vraiment ces coups d'éclat, même la grande baston finale avec le peuple de Talocan qui a vraiment de la gueule, hein. Visuellement, j'aime bien leur look. J'aime plutôt pas mal leur royaume parce qu'on le voit un petit peu. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes avec ces personnages, avec ce peuple. Mais voilà, ça m'a mangé. J'ai pas eu assez de grands moments comme ça. Un peu d'envergure. Et parfois, pas forcément des scènes d'action, mais même un peu dans les dialogues, les trucs comme ça
voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu d'envergure. Alors qu'il y a des dialogues très touchants et des moments très touchants forcément quand ils font référence plusieurs fois à la mort de T'Challa, ce genre de choses, hein. Mais voilà, j'ai un goût de trop peu et en fait j'ai vu un chouette film, Mhm. mais Mais sans il va plus. pas m'en rester grand chose en fait. C'est ça qui est un Ouais, peu c'est dommage. ça. C'est l'effet suite, hein. Souvent, quand c'est le deuxième, on a un peu ce côté-là, cette petite déception, ce goût de trop peu, ce goût de ah, j'ai préféré la découverte du premier. Ici, c'est un peu plus compliqué pour plein de Ouais. raisons dont on a parlé ici dans le podcast. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la mise en scène de Ryan Coogler que tu voudrais mettre en avant, mis à part le fait que le dialogue soit un petit peu en dessous, la mise en scène n'est peut-être pas assez inspirée. Bah Euh, non, je trouve que d'un point de vue mise en scène, c'est un peu ce qu'il a fait de moins bien. Après bon, ça reste correct, hein. La plupart des réalisateurs feraient un truc limite moins bien. Mais non, petite mention spéciale quand même pour le Talokan et le personnage de Namor, qui est vraiment qui est donc le grand méchant du film, hein, qui est ce dieu du peuple de Talokan, qui est incarné par Tenoch Huerta, qui est vraiment très très bon. Donc voilà, il fait vraiment un méchant intéressant, c'est un peuple intéressant. Tout le cast du Wakanda est très bien. J'étais très content de retrouver Martin Freeman aussi dans son rôle d'agent de la CIA. J'ai pas trop compris le délire avec la boss de la CIA qui est son ex-femme. Et là, par contre, ça fonctionne pas du tout. Je vois pas trop l'intérêt. Enfin, voilà, globalement, le cast fait le taf et difficilement. Mais enfin, enfin, le cast s'en sort bien quand même pour porter le film malgré tout. Et puis c'est vrai que le personnage de Shuri est quand même assez charismatique. Donc ça va, ils arrivent quand même à s'en sortir. Mais c'est vrai que sans la grande figure du film, bah voilà, c'est forcément différent. Euh, mais mention honorable. Mention une honorable. mention honorable, c'est vrai qu'elle porte beaucoup sur ses épaules, puisque c'est un peu la petite révélation du premier film. En tout cas, dans ce cas-ci, forcément, on est obligé de la faire un peu monter en cran. Mhm. Voilà, c'était ton avis sur Wakanda Forever, Black Panther 2, du coup. Quelle est ta note sur ce film, Thibaut? Bah 2 étoiles. Parce que malheureusement, je trouve que le film ne va pas se démarquer plus que ça. Il se démarque à cause du décès de Chadwick Boseman, mais en tant que film Marvel, ça reste dans la moyenne Marvel, assez ok, mais c'est un peu insipide, Ouais. euh, et ça se détache pas vraiment. Donc voilà, malgré les quelques bonnes idées, etc., mais ça s'arrête là. Donc voilà, 2 étoiles. Je suis très curieux de savoir quelle va être la réception de ce film dans les salles, sachant que pour l'instant, le climat dans les cinémas n'est pas fou. Et que, en plus de ça, il y a un peu moins d'attente quand même, hein. Sur ce film-ci, j'ai l'impression que le buzz est un peu retombé. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas Euh, trop de hype. donc on va voir tout ça. Mais c'était donc 2 étoiles pour ce Black Panther 2 Wakanda Forever. On l'a dit, ça sortait pardon, chez nous le mercredi 9 novembre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et surtout abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aussi écouter notre nouveau podcast, l'Agence du Pitch. Il y aura un lien dans la description. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.